Tape www suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, donc bienvenue sur École au Sénégal. Merci pour votre fidélité. Donc M. Niass, professeur de SVT avec vous pour la suite donc de nos séances de révision en sciences de la vie et de la terre, donc pour la classe de terminale S2. Comme vous le savez, le premier thème abordé en terminale a pour titre les relations de l'organisme avec le milieu extérieur. Donc ce thème comprend 4 chapitres qui sont successivement déroulés avec comme principal acteur le système nerveux, dont le premier chapitre donc fait d'ailleurs étudie l'organisation, que ce soit l'organisation microscopique ou macroscopique, avec donc le chapitre qui est intitulé l'organisation générale du système nerveux cérébrospinal chez les mammifères. Donc après, le deuxième chapitre parle des propriétés du tissu nerveux. Le troisième chapitre donc du rôle du système nerveux avec le rôle du système nerveux donc dans le comportement moteur d'un animal. Et le quatrième donc parle de ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'activité du muscle squelettique. Donc la logique voudrait que cette dernière partie ne soit pas du système nerveux, mais comme vous le savez, les effecteurs de nos mouvements, ce sont les muscles. L'activité moteur est assurée grâce à essentiellement les muscles. Voilà pourquoi, juste après l'étude du système nerveux en tant que tel, il y a un chapitre qui porte toujours dans le premier thème qui est appelé donc l'activité du muscle squelettique. Aujourd'hui, nous allons commencer un deuxième thème donc qui a pour titre, n'est-ce pas, la pression artérielle, l'activité cardiaque et la pression artérielle, ou bien l'activité cardiaque et la régulation de la pression artérielle. Donc ce chapitre, je le commence comme toujours avec les mêmes conseils. Lorsqu'on étudie un appareil, il y en a 7 dans l'organisme, il faut commencer par connaître l'organisation détaillée de cet appareil. Cette organisation commence à l'œil nu, une vue macroscopique, ensuite au microscope avec donc l'utilisation donc des microscopes, et enfin il y a parfois même comme on l'a vu dans le muscle, il y a parfois aussi même l'organisation moléculaire jusqu'au stade donc moléculaire, après l'état structural et l'état ultrastructural. Donc pour ce chapitre qui est appelé le muscle, c'est la même chose. Donc l'élève doit apprendre l'organisation de l'appareil circulatoire, mais en plus de l'appareil circulatoire, l'élève doit connaître même ce qu'on appelle l'innervation cardiaque. L'innervation cardiaque, donc c'est très important pour ce chapitre donc de commencer par l'anatomie, comme je l'ai toujours dit, l'histologie, et de terminer par donc la physiologie qui commence avec d'abord l'automatisme cardiaque, ensuite la régulation de la pression artérielle qui comprend d'abord comprendre qu'est-ce que la pression artérielle, connaître les facteurs qui font varier la pression artérielle et savoir donc que en termes de régulation, il y a une régulation qui fait intervenir le système nerveux et il y a une régulation qui fait intervenir le système hormonal avec le système rénine, angiotensine, aldostérone, avec l'ADH et avec bien sûr les catécholamines qui sont l'adrénaline et la noradrénaline. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par un sujet donc qui a notre attention ici. Le cœur est le principal organe fonctionnel de l'appareil circulatoire. Donc ça, c'est une information générale qui pose le thème, parce que dès qu'on parle du cœur, on est donc dans le bon thème, c'est-à-dire l'activité cardiaque. Et la consigne, si on est rigoureux, elle commence à partir de là, par une démarche pertinente, montrer qu'il dispose de structures à l'origine de son automatisme, mais qu'il est sous contrôle du système nerveux central. Donc voilà comment ce thème nous est libellé, et comme d'habitude, avoir une bonne méthodologie en maîtrise permet de résoudre plus facilement les exercices. La première étape n'est pas à négliger, c'est l'étape lecture-compréhension. Lire le sujet, comprendre le sujet avant d'essayer de faire des esquisses au brouillon, de voir quel plan respecter. Et dans les sujets de maîtrise de connaissances ou de restitution organisée de connaissances, c'est très important d'avoir un plan qui est pertinent. Ce plan d'ailleurs apporte un point à l'examen s'il est cohérent. Donc notre premier problème, c'est comment trouver d'abord une bonne compréhension du sujet, parce que vous ne pouvez pas traiter un sujet que vous ne comprenez pas, tout comme en
maîtrise de connaissance, vous ne pouvez pas traiter un sujet dont vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas bien votre cours, donc c'est des exigences. Et ensuite, donc, prendre le temps de faire l'étape lecture-compréhension pour trouver justement le plan. Parce que comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, le plan d'une maîtrise doit se chercher souvent dans la maîtrise, parfois en juste répondant aux questions de façon chronologique et ordonnée. Donc la consigne nous dit, par une démarche pertinente, montrer. Vous voyez, la première chose, nous devons montrer quoi? Qu'il dispose de structure à l'origine de son automatisme. Donc, mon premier problème, c'est comment montrer qu'il existe un automatisme cardiaque. Donc, ce sera après l'introduction le premier problème que je vais régler. Ensuite, je dois montrer aussi qu'il est sous contrôle du système nerveux. Donc, contrôle du système nerveux. Donc, le contrôle ici, il est effectué par le système nerveux. Donc, ce qui veut dire que dans mon plan, j'ai deux pendants. Un pendant qui est l'automatisme cardiaque, dont je dois, n'est-ce pas, donner les grandes lignes, expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui permet d'affirmer qu'il existe déjà. Parce que là, on nous dit montrer qu'il dispose de structures à l'origine de son automatisme. Ensuite, dans la deuxième partie, montrer donc le contrôle du système nerveux sur justement l'activité, quel système nerveux. Donc, il s'agit évidemment du système nerveux central. Donc, voilà pour l'introduction. Nous allons maintenant passer au traitement du sujet avec une introduction, un développement détaillé et une conclusion. Alors, donc après l'étape lecture-compréhension qui permet de vérifier qu'on a compris le sujet, donc il faut procéder au travail qui consiste avant tout à trouver donc un plan qui est cohérent. Donc, une constante, l'élève doit commencer par une introduction, trouver un développement qui doit être structuré, mais surtout respecter les consignes du sujet. Et enfin, conclure soit avec un texte global ou bien soit avec un schéma, parfois aussi de synthèse qui peut permettre, ou bien un schéma fonctionnel qui peut permettre, n'est-ce pas, donc de faire un bilan de ce qu'on a fait dans le sujet. Donc, comme demandé par les élèves, donc je vous propose une introduction en précisant qu'une introduction, il y en a plusieurs, donc il ne faudrait pas que l'élève en fasse un problème. L'introduction, comme vous l'avez vu dans les épreuves de français ou bien de philosophie, même parfois d'histoire-géographie, l'introduction commence donc à démarrer le travail d'une certaine façon. Ici, cela permet, vous voyez, j'ai mis deux phrases pour amener mon sujet. Et puis la suite donc pour annoncer le plan de travail que je compte respecter, étant entendu que ce plan de travail doit respecter les consignes. Vous ne pouvez pas traiter par exemple ici la régulation hormonale alors que le sujet ne vous l'a pas explicitement demandé. Le sujet porte sur le système nerveux et l'automatisme cardiaque. Donc l'activité cardiaque est un bel exemple de beaucoup de régulation, comme le cours nous le montre, avec donc une hypertension qui est réglée par une hypotension et vice-versa, que ce soit hormonal ou nerveux d'ailleurs. Ensuite, le cœur est un muscle au fonctionnement cyclique, nous le savons, avec donc une systole auriculaire, une systole ventriculaire et une diastole. Le cycle redémarre donc avec une succession de ce qu'on appelle donc des cycles cardiaques. Alors, dans les lignes, là, je suis en train d'annoncer le plan. Donc, dans les lignes qui suivent, nous allons montrer qu'il existe un automatisme cardiaque. Donc ça, c'est la première réponse à la consigne du sujet. Le sujet nous dit explicitement, donc, montrer qu'il dispose, par une démarche pertinente, montrer qu'il dispose de structure à l'origine de son automatisme. Donc, ça, c'est le premier point. Et maintenant, une fois que j'ai montré qu'il existe un automatisme cardiaque, je dois également montrer que le système nerveux central est responsable de la régulation de son fonctionnement. Vous devinez que pour résoudre ces problèmes, il faut apprendre son cours et ne pas oublier que la maîtrise, c'est un exercice d'abord de vérification du niveau d'apprentissage et de compréhension du cours. Donc voilà pourquoi en SVT, c'est un grand investissement d'apprendre le cours pour le comprendre. Et ça, comme je dis, ce n'est que l'introduction, mais en lisant l'introduction, le correcteur peut soupçonner déjà du niveau de compréhension que l'élève a par rapport à son sujet, de son niveau de français bien sûr, et surtout de sa facilité à exprimer donc les idées qui sont les siennes donc dans sa tête. Voilà pour l'introduction, nous allons passer au développement. Alors donc après l'introduction donc qui consiste à, comme je l'ai dit, amener le sujet
et annoncer le plan. On entre maintenant dans le développement. Je rappelle que le développement est le vif du sujet. C'est le développement qui permet, n'est-ce pas, de vérifier est-ce que l'élève a véritablement compris le sujet. Donc là, le premier point, c'est, on peut l'appeler donc mise en évidence de l'automatisme cardiaque. Mise en évidence de l'automatisme cardiaque. Et dans cette mise en évidence de l'automatisme cardiaque, le premier point donc qui doit être souligné, c'est ici, il y a d'abord des observations à faire. Et la première observation, c'est l'expérience de perfusion. Donc un cœur isolé, donc un cœur isolé, correctement perfusé et oxygéné, eh bien, continue de battre. Donc, même si le cœur est isolé de l'organisme et il est correctement perfusé, on remarque que le cœur continue de battre. Donc ça, c'est une première indication qui montre que ce qui fait battre le cœur, visiblement, se trouve à l'intérieur du cœur. C'est la notion d'automatisme. Comme la différence entre un téléphone fixe, qui doit être branché pour fonctionner, et un téléphone portable qui possède une certaine autonomie parce qu'il y a la batterie qui se trouve à l'intérieur. Donc ici, c'est un peu comparable, d'autant plus qu'un cœur complètement dénervé. Un cœur complètement dénervé. Alors, dénervé, cela veut dire qu'on sectionne tous les liens nerveux entre le système nerveux central et le cœur. Donc, tous les nerfs qui relient le système nerveux central au cœur, on les sectionne. Donc, quand le cœur n'est plus relié à aucun élément nerveux, donc aucune fibre nerveuse, bien sûr, on dit qu'il est complètement dénervé. Sachez donc qu'un cœur complètement dénervé continue de battre. Donc, l'élève doit réfléchir à ça. Il y a d'autres observations, comme par exemple des embryons chez qui le cœur commence à battre alors que le système nerveux n'est pas complètement différencié. Donc ici, ces deux observations, la première surtout, c'est des observations qui sont sans appel. Vous prenez n'importe quel organe différent du cœur, vous l'isolez de l'organisme, il arrête de fonctionner, que ce soit un muscle, que ce soit un rein. Alors que le cœur, lui, isolé de l'organisme, continue à faire ce qu'il faisait dans l'organisme, ça veut dire avoir des battements cycliques, rythmiques, avec donc systole auriculaire, systole ventriculaire, diastole. Ainsi donc, voilà d'ailleurs probablement l'une des raisons pour lesquelles on peut facilement imaginer donc une greffe de cœur est possible à condition de respecter certaines conditions de conservation du cœur à recevoir. Donc, pour ce cas, donc, cette information indique que le cœur a son propre automatisme. Le cœur a son propre automatisme, donc on appelle l'automatisme cardiaque. Et l'automatisme cardiaque est, disons, réglé par un tissu. Donc, on appelle le tissu nodal. Donc, le tissu nodal, sur le schéma que vous avez là, le tissu nodal. Donc, sur le schéma que vous avez, donc je vous l'ai mis en rouge. Le tissu nodal, il comprend 4 parties. La première partie, ici, on l'appelle le nœud sinusal. Le nœud sinusal. Le nœud sinusal, c'est le siège principal de l'automatisme cardiaque. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le nœud septal. Le nœud septal. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le faisceau de His. Le faisceau de His. Et enfin, on a ce qu'on appelle le réseau de Purkinje. Le réseau de Purkinje. Donc voilà les 4 éléments donc, qui sont présents. Et ici, comme je dis,
le centre principal de l'automatisme cardiaque, c'est le nœud sinusal, et le réseau de Purkinje, lui, est le centre secondaire. Maintenant, la question que l'élève doit se poser et pour laquelle le prof ou le cours doit répondre, c'est qu'est-ce que le tissu nodal? Le tissu nodal, déjà, du point de vue ultrastructural, on remarque que ce sont des cellules non différenciées. Donc, c'est des cellules qui ne possèdent pas, comme les cellules classiques du myocarde, des filaments d'actine, des filaments de myosine, donc qui sont des cellules donc non contractiles. En tout cas, ce n'est pas des cellules destinées à l'activité musculaire, mais plutôt, c'est des cellules qui produisent spontanément. Et le secret, c'est dans le spontanément. C'est des cellules qui produisent de façon spontanée donc des potentiels d'action. Donc, ces potentiels d'action produits donc de façon spontanée expliquent donc l'origine des battements du cœur se trouve dans le cœur même, et c'est grâce à ces tissus-là qui ont été décrits, schématisés et localisés qu'on peut dire que le cœur semble posséder une sorte de batterie qui le fait battre. C'est ça l'automatisme cardiaque. Voilà pourquoi, complètement isolé, parce que là, les éléments que sont le nœud sinusal et surtout le nœud sinusal surtout et le réseau de Purkinje sont à l'intérieur. Maintenant, c'est le nœud sinusal qu'on appelle le pacemaker. C'est lui qui génère à la base les mouvements et c'est lui qui est à l'origine de ces battements et c'est lui qui impose son rythme au reste du cœur en lui transmettant ses potentiels d'action donc au nœud septal, suivi de faisceau de His et puis de réseau de Purkinje, et ainsi de suite. Donc vous avez une boucle qui permet de faire battre le cœur de façon rythmique grâce à ce tissu qui, je le rappelle, produit spontanément des potentiels d'action qui sont à l'origine de ce qu'on appelle l'automatisme cardiaque. Voilà pour le premier point de ce développement. Tape www.suividecolosénégal.com.